Mon mari a soudainement appelé. Où es-tu maintenant? J'étais chez ma sœur pour l'anniversaire de ma nièce. Chez ma sœur? Toute la famille est ici. Écoute, prends notre fille et sors immédiatement. Pourquoi? Fais-le maintenant. Pas de question. Sa voix était méconnaissable. J'ai pris ma fille et j'ai couru hors de la maison. Ce qui s'est passé ensuite était choquant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Boston, vivait Caitlin Johnson, son mari Michael et leur fille de 6 ans, Emily. Caitlin travaillait comme infirmière à l'hôpital local pour enfants, où son doux sourire et ses soins attentifs lui valaient la confiance des familles des patients. Malgré ses journées chargées qui s'étiraient du petit matin jusque tard dans la nuit, elle chérissait plus que tous les moments passés en famille. Son mari, Michael, était policier et tirait une grande fierté de son travail, protégeant la sécurité de la communauté. Sa haute stature et sa carrure musclée étaient le fruit de sa profession, mais à la maison, il révélait le visage doux d'un père, lisant des histoires à sa fille avant de dormir. Même épuisé après ses gardes de nuit, il aidait toujours Emily à faire ses devoirs quand elle rentrait de l'école, et leur tradition du week-end, jouer à s'attraper la balle dans le parc, ne faiblissait jamais. Pour Caitlin, Michael était à la fois un partenaire fiable et un ami de confiance à qui elle pouvait tout confier. Leur fille bien-aimée, Emily, était une petite fille curieuse et active. Elle avait hérité de la nature bienveillante de sa mère et du sens de la justice de son père, et était connue à l'école comme quelqu'un qui se souciait profondément de ses amis. Récemment, elle s'était passionnée pour les leçons de piano, s'exerçant chaque jour sans faute et prenant plaisir à jouer pour sa famille les morceaux nouvellement appris. En voyant sa fille grandir, Caitlin avait l'impression d'apprendre chaque jour quelque chose de nouveau sur la maternité. La sœur de Caitlin, Jennifer, était réputée pour ses talents culinaires exceptionnels. Ses gâteaux et biscuits faits maison étaient particulièrement appréciés, et elle apportait toujours des desserts de sa confection lors des réunions de famille. Les deux sœurs entretenaient une relation merveilleuse, s'appelant plusieurs fois par semaine pour se donner des nouvelles et se tournant l'une vers l'autre dès qu'elles avaient besoin de conseils. Le mari de Jennifer, David, était un homme doux et honnête, et il était évident pour tous à quel point il chérissait Jennifer. Ils avaient 2 enfants, Tommy, âgé de 8 ans, et Sophia, qui fêtait aujourd'hui son 6e anniversaire. David aimait profondément ses enfants. Le week-end, la famille partait en randonnée ou profitait de barbecues dans leur jardin. Les 2 familles passaient presque tout leur week-end ensemble, parfois chez Caitlin, parfois chez Jennifer. Les adultes prenaient des nouvelles pendant que les enfants jouaient ensemble comme des cousins aimants. Emily et Sophia étaient particulièrement proches en raison de leur âge similaire, liés comme des sœurs. Elles jouaient à la poupée, se couraient après dans le jardin. Même si elles se disputaient parfois pour des broutilles, elles se réconciliaient rapidement et riaient de nouveau ensemble. Pour Caitlin, ces moments en famille étaient des trésors irremplaçables. L'épuisement de son travail exigeant à l'hôpital disparaissait dès qu'elle voyait les visages souriants de sa famille. Pour Michael également, ce cercle familial chaleureux était le seul endroit où il pouvait échapper à la tension de son métier dangereux. Samedi matin, l'arôme sucré des pancakes fraîchement préparés embaumait la cuisine de la famille Johnson. Caitlin sourit à Emily et Michael, assis au comptoir, tandis qu'elle retournait expertement les pancakes dans la poêle. Emily, en pyjama, balançait ses jambes tout en racontant avec enthousiasme à son père le rêve qu'elle avait fait la nuit précédente. Et puis papa, je suis devenue une princesse et j'habitais dans un grand château. Puis un dragon est arrivé, mais je n'ai même pas eu peur. Michael écoutait en caressant doucement les cheveux de sa fille. Alors, qu'est-ce que la princesse Emily a fait avec le dragon? Je suis devenue son amie. Le dragon se sentait juste seul, c'est tout, répondit fièrement Emily. En écoutant leur conversation, Caitlin sentit une fois de plus à quel point leur famille était bénie. En semaine, le travail les tenait si occupés qu'ils avaient rarement le temps de savourer un petit déjeuner tranquille comme celui-ci. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et tout ça depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Michael travaillait souvent de nuit, si bien que les moments où ils mangeaient tous les 3 ensemble n'avaient généralement lieu que le week-end. Cela rendait ces instants simples d'autant plus précieux. C'est l'anniversaire de Sophia aujourd'hui. À quelle heure devions-nous aller chez Jennifer? Demanda Caitlin en versant du sirop d'érable sur les pancakes.
Michael leva les yeux de sa tasse de café et répondit, « Jennifer a dit vers 14h cet après-midi, donc si nous partons vers 13h30, ce sera parfait. Nous devons acheter les cadeaux avant. » Caitlin vérifia l'heure. « Emily, as-tu décidé ce que tu veux offrir à Sophia ?» Emily réfléchit sérieusement. « Eh bien, Sophia aime les poupées, alors peut-être qu'une nouvelle poupée serait une bonne idée. Mais la dernière fois que nous sommes allés à la librairie ensemble, elle a vu un beau livre d'images et a dit « Je le veux ». Lequel serait le mieux? Pourquoi ne pas acheter les deux? Suggéra Michael, et le visage d'Emily s'illumina. Vraiment? Chouette. Emily sauta de sa chaise, toute excitée. Après le petit déjeuner, la famille se rendit au centre commercial du centre-ville. En ce samedi matin, le parking était déjà bondé. Au rayon des jouets, Emily examina sérieusement les poupées. Elle hésitait entre une poupée blonde en robe rose et une poupée aux cheveux foncés en robe bleue, mais décida finalement, je veux celle qui a les cheveux bruns, comme Sophia. Et elle choisit la poupée aux cheveux bruns. À la librairie, ils trouvèrent le livre d'images qu'Emily avait remarqué dans la section jeunesse. Il s'intitulait Les animaux magiques de la forêt et présentait des illustrations éclatantes. En le feuilletant, Caitlin découvrit que c'était une histoire touchante sur des animaux de la forêt qui collaboraient pour surmonter des difficultés. Je suis sûr que Sophia va adorer, sourit Caitlin. Pendant qu'ils attendaient que les cadeaux soient emballés, Michael apporta du café d'un café voisin. Assis sur un banc, Emily imaginait joyeusement l'expression ravie de Sophia. « Je me demande quel genre de gâteau il y aura à la fête d'anniversaire de Sophia » demanda Emily avec impatience. « Le gâteau fait maison de tante Jennifer, bien sûr. Je suis sûr qu'elle a préparé quelque chose de merveilleux, répondit Caitlin. En effet, les gâteaux faits maison de Jennifer étaient légendaires dans la famille. Pour les anniversaires des enfants, elle créait toujours des gâteaux décorés avec soin. Pour l'anniversaire de Sophia l'année dernière, elle avait confectionné des roses en crème au beurre rose qui semblaient tout droit sortis d'une pâtisserie professionnelle. De retour à la maison, Caitlin choisit une bouteille de vin à offrir en cadeau pendant que Michael vérifiait la voiture. Emily, dans sa chambre, s'entraînait à chanter « Joyeux anniversaire » pour Sophia tout en s'habillant. Sa petite voix flottait dans le couloir, faisant sourire involontairement Caitlin. Vers 13h, la famille, fin prête, monta dans sa voiture. La maison de Jennifer se trouvait à environ 20 minutes de route. Emily, assise à l'arrière, tenait soigneusement le sac cadeau tout en regardant le paysage défiler par la fenêtre. « Papa, c'est le parc où on a fait un pique-nique tous ensemble, n'est-ce pas ?» fit remarquer Emily. « C'est exact. Il faisait un temps magnifique ce jour-là, et toi et Tommy avez joué au frisbee, » répondit Michael tout en conduisant. Caitlin se tourna depuis le siège passager pour regarder Emily. « Pendant les vacances d'été, on ira de nouveau camper avec toute la famille. » Vraiment? Chouette. L'année dernière, c'était tellement amusant de nager dans le lac et de faire griller des guimauves sur le feu de camp le soir. Les yeux d'Emily pétillaient. La voiture grimpa les douces pentes du quartier résidentiel. Des maisons au jardin bien entretenu bordaient les deux côtés de la rue, chacune baignant dans l'atmosphère paisible d'un après-midi de week-end. On pouvait voir des gens arroser leur pelouse, laver leur voiture et des enfants jouer à vélo. « On est presque chez Jennifer », dit Caitlin en reconnaissant le coin de rue familier. En tournant au coin, ils virent plusieurs voitures déjà garées devant la maison de Jennifer. Il semblait que les parents de David avaient également été invités. Emily se pencha par la fenêtre et poussa un cri de joie en apercevant les ballons colorés qui décoraient le jardin. « Oh, voilà Sophia !» Emily fit un signe de la main à sa cousine qui jouait avec d'autres enfants près de l'entrée. Michael gara prudemment la voiture sur la place de stationnement. Lorsqu'il coupa le moteur, ils purent entendre les rires joyeux des enfants provenant du jardin. Caitlin prit le sac cadeau et le vin, et la famille sortit de la voiture. La famille de trois se dirigea main dans la main vers la porte d'entrée. Devant la maison, Sophia jouait avec des amis et son cousin Tommy, vêtu d'une nouvelle robe rose. Venant tout juste d'avoir 6 ans, elle rayonnait en tant que reine de la fête. Dès qu'elle sortit de la voiture, Emily courut vers Sophia, le sac cadeau à la main. « Sophia, joyeux anniversaire !» cria Emily avec enthousiasme. « Emily, tu es venue !» répondit Sophia avec la même excitation, et les deux petites filles se prirent dans les bras. Jennifer sortit de la maison pour accueillir la famille de sa sœur. Elle portait un tablier, signe qu'elle avait été occupée à préparer le repas, mais son visage affichait un sourire satisfait. « Caitlin, Michael, merci d'être venus. Vous tombez à pic, je suis juste en train de mettre la touche finale à tout. »
Caitlin lui tendit la bouteille de vin en demandant « Est-ce que je peux t'aider ?» C'est bon, presque tout est prêt. David prépare le barbecue dans le jardin. Michael, ça te dérangerait de l'aider? Michael accepta avec plaisir et se dirigea vers le jardin, où David allumait déjà le grill. Les deux hommes se firent un signe de la main pour se saluer. Les enfants couraient dans le jardin tandis que les adultes remplissaient chacun leur rôle. L'intérieur de la maison était décoré d'ornements colorés. Dans le salon, une bannière proclamait « Joyeux 6e anniversaire Sophia » et la table était magnifiquement dressée. Caitlin admira le souci du détail de sa sœur. « Jennifer, les décorations sont vraiment magnifiques. Sophia doit être si heureuse. » « Merci. Ça m'a pris jusqu'à tard hier soir, mais voir le visage heureux de ma fille fait disparaître toute la fatigue, répondit fièrement Jennifer. L'après-midi se déroula paisiblement. Les parents de David arrivèrent, et le jardin s'anima des rires des enfants et des conversations des adultes. Lorsque les hamburgers et les hot-dogs furent prêts, tout le monde se rassembla autour de la table. Sophia avait l'air absolument ravie, entourée de sa famille et de ses amis. Après le repas, ce fut enfin l'heure des cadeaux. Sophia ouvrit soigneusement chaque paquet et remercia tout le monde. Son expression en voyant la poupée qu'Emily avait choisie était particulièrement merveilleuse. « Elle a la même couleur de cheveux que moi. Comment as-tu su ?» dit-elle joyeusement. Elle fut tout aussi ravie du livre d'images, promettant « Je demanderai à maman de me le lire ce soir. » Puis, le gâteau fait maison de Jennifer fit son apparition. Le gâteau de cette année arborait un motif arc-en-ciel, avec cette magnifique couche de couleurs superposées. 6 bougies étaient plantées dessus, et tout le monde chanta « Joyeux anniversaire ». Sophia ferma les yeux pour faire un vœu avant de souffler toutes les bougies d'un seul coup. « Qu'est-ce que tu as souhaité ?» demanda Tommy avec curiosité. « C'est un secret. Si je le dis, il ne se réalisera pas, répondit Sophia avec un sourire. En mangeant le gâteau, les adultes parlèrent de la croissance des enfants. Caitlin partagea des anecdotes de l'hôpital, Michael parla de la sécurité de la communauté, David discuta de son travail récent et Jennifer donna des nouvelles des activités scolaires des enfants. C'était un moment familial paisible et heureux. Vers 16 heures, le téléphone portable de Caitlin sonna. En regardant l'identifiant de l'appelant, elle vit qu'il s'agissait de son mari, Michael. Mais Michael était juste là, dans le jardin. Perplexe, elle répondit quand même. « Allô? Michael, tu es dans le jardin en ce moment, non ?» Cependant, ce qui parvint à travers le téléphone fut la voix de Michael, plus pressante qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Kate, où es-tu en ce moment ?» Le ton était si anormal que Caitlin comprit instantanément que quelque chose de grave s'était produit. « Je suis chez ma sœur. Toute la famille est là. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, prends notre fille et sors de cette maison immédiatement. » La voix de Michael portait à la fois la fermeté d'un policier en service et le désespoir d'un père. Le cœur de Caitlin se mit à battre violemment. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Fais-le, maintenant. Ne pose pas de questions. Prends Emily et sors de la maison immédiatement. Caitlin réalisa que la voix de Michael au téléphone était plus urgente qu'elle ne l'avait jamais entendue. Il était d'ordinaire quelqu'un qui gardait son sang-froid, quelle que soit l'urgence. Mais maintenant, il était clairement agité. « Michael, où es-tu en ce moment? Tu étais dans le jardin il y a un instant. Je suis au poste maintenant. C'est une urgence. Je t'expliquerai les détails plus tard. Prends juste Emily et sors. Ne t'approche pas de David. » Ces derniers mots glacèrent le sang de Caitlin. Elle ne comprenait pas ce que « ne t'approche pas de David » signifiait, mais l'urgence dans la voix de son mari indiquait clairement que ce n'était ni une blague ni une erreur. « D'accord, je pars tout de suite. » Après avoir raccroché, Caitlin regarda autour d'elle. Emily jouait avec Sophia dans le jardin, et les adultes poursuivaient leurs conversations agréables. Personne n'avait remarqué sa détresse. Elle ne savait pas comment quitter cette situation naturellement. Le cœur battant à tout rompre, Caitlin essaya de forcer un sourire. « Emily, viens ici un moment. »« Quoi, maman? Je veux encore jouer » dit Emily, déçue. « Papa a appelé. Une urgence est survenue, nous devons rentrer tout de suite. » Jennifer s'approcha, inquiète. « Que s'est-il passé? C'est une urgence ?» Caitlin regarda sa sœur, ne sachant que répondre. L'avertissement de Michael résonnait dans son esprit, « Ne t'approche pas de David. » Mais David se trouvait à quelques mètres de là, discutant agréablement avec les autres adultes. Elle ne percevait aucun danger. Une urgence professionnelle est survenue. « Je suis vraiment désolée, Jennifer.
C'était une si belle fête. Ne t'excuse pas. Ce n'est pas grave. On se reverra bientôt. Emily était clairement déçue, mais sentant que quelque chose de grave se passait avec sa mère, elle suivit docilement. Caitlin attrapa rapidement son sac et le sac cadeau, prenant la main de sa fille. Sophia, joyeux anniversaire. C'était une journée merveilleuse, dit Caitlin d'une voix tremblante. En se dirigeant vers la porte d'entrée, David les interpella. Vous partez déjà? Il est encore tôt. Caitlin ne put le regarder. La voix de son beau-frère, qui ne lui aurait posé aucun problème en temps normal, lui parut soudainement effrayante. Elle répondit brièvement, une urgence est survenue, et se hâta vers la porte. En marchant vers la voiture, Emily demanda, Maman, pourquoi es-tu si pressée? Qu'est-il arrivé à papa? Tout va bien, Emily. Papa est en sécurité. Nous devons juste le voir tout de suite. Caitlin essaya de démarrer le moteur et tourna la clé. Cependant, le moteur ne démarra pas. Elle essaya de nouveau, mais il ne répondit pas du tout. Au bord de la panique, elle tourna la clé une fois de plus, mais le résultat fut le même. Maman, pourquoi la voiture ne démarre pas? Demanda Emily, inquiète, depuis la banquette arrière. Ce n'est rien, Emily. La voiture a juste un petit problème. Caitlin tenta de rassurer sa fille, mais elle entendait sa propre voix trembler. En sortant de la voiture pour vérifier, elle vit un spectacle incroyable. Les 4 pneus étaient à plat. Il y avait des marques claires montrant qu'ils avaient été délibérément crevés avec un objet pointu. Le visage de Caitlin se vida de toutes couleurs. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait intentionnellement mis sa voiture hors d'état. L'avertissement de Michael résonna dans sa tête. Ne t'approche pas de David. Se pouvait-il que ce soit vraiment David? Mais il avait été avec tout le monde pendant toute la fête. Quand aurait-il eu le temps d'endommager les pneus? Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone et appela Michael. Il répondit dès la première sonnerie. Kate, ça va? Michael, tous les pneus de la voiture sont crevés. Quelqu'un l'a fait exprès. Que dois-je? Brad. La colère et l'anxiété de Michael transparaissaient au téléphone. Éloigne-toi de là tout de suite. Marche il le faut. Éloigne-toi simplement de la maison. Mais Emily? Porte Emily et cours. J'arrive vous chercher tout de suite. Je suis en route dans une voiture de patrouille. Je serai là dans 5 minutes. Caitlin retourna à la voiture et expliqua la situation à Emily. Emily, papa vient nous chercher, alors nous allons marcher un peu. Pourquoi devons-nous marcher? Pourquoi la voiture ne fonctionne pas? Emily était confuse. La voiture est en panne, mais ce n'est pas grave. Papa sera bientôt là. Caitlin prit la main d'Emily et commença à s'éloigner de la maison. Cependant, après quelques pas seulement, elle entendit des sirènes au loin. Michael tenait sa promesse, se précipitant vers elle dans une voiture de patrouille. Quand la voiture de police apparut au coin de la rue à grande vitesse, les genoux de Caitlin manquèrent de se dérober sous l'effet du soulagement. Michael sauta de la voiture et courut vers sa femme et sa fille. « Ça va? Vous n'êtes pas blessés ?» vérifia Michael en les serrant toutes les deux dans ses bras. « Nous allons bien. »« Mais Michael, que se passe-t-il? Pourquoi David est-il dangereux ?» Michael regarda autour de lui avant de répondre à voix basse. « Parlons-en dans la voiture. »« Ce n'est pas sûr ici. » Ils montèrent tous les trois dans la voiture de patrouille. Emily s'assit sur les genoux de son père à l'arrière, toujours incapable de comprendre la situation. « Aujourd'hui, en consultant le fichier des délinquants sexuels au poste, j'ai trouvé le nom de David, » commença Michael d'un ton lourd. Il y a 10 ans, il a été emprisonné pour agression sexuelle sur mineur. Il a passé 3 ans en prison et est actuellement en probation. Caitlin resta sans voix. David? Mais il est marié à Jennifer et a des enfants? Je ne voulais pas y croire non plus, mais les dossiers sont sans équivoque. C'est pourquoi je t'ai contacté en urgence. Je ne pouvais pas risquer de mettre Emily en danger. Divers souvenirs traversèrent l'esprit de Caitlin, David jouant avec les enfants, regardant Sophia et Tommy avec amour. Tout cela n'était-il qu'une imposture? Mais qu'en était-il des pneus crevés? Probablement pour nous empêcher de partir. Cependant, Michael hésita un instant. Il pourrait y avoir une autre possibilité. Juste à ce moment-là, la radio de Michael crépita. C'était un message d'un collègue. « Michael, nous avons de nouvelles informations sur cette affaire. Un voisin a signalé avoir vu des adolescents semant le trouble dans ce secteur vers 15 h cet après-midi. » Michael répondit à la radio, « Donnez-moi les détails. » Apparemment, un groupe de jeunes fauteurs de troubles du quartier a crevé les pneus de plusieurs voitures.
La voiture de votre femme n'était pas la seule. D'autres voitures du voisinage ont également été endommagées. Caitlin et Michael se regardèrent. Les pneus crevés n'avaient rien à voir avec David. C'était simplement du vandalisme d'adolescent. Néanmoins, le passé de David est un fait, dit Michael avec une expression sévère. Je dois lui parler. Michael laissa sa femme et sa fille dans un endroit sûr et retourna seul à la maison de Jennifer. La fête battait encore son plein, et tout le monde fut surpris par son retour. Michael, que s'est-il passé? Où sont Caitlin et les autres? Demanda Jennifer, inquiète. Je dois parler à David en privé, dit Michael avec une expression grave. David suivit Michael dans la maison, l'air confus. Une fois seul dans le salon, Michael alla droit au but. Je sais ce qui s'est passé il y a 10 ans. Le visage de David devint blême. Après un long silence, il dit doucement, je pensais que ce jour finirait par arriver. Pourquoi l'as-tu caché à Jennifer? Je n'ai rien caché, répondit doucement David. J'ai tout dit à Jennifer avant notre mariage. Je lui ai parlé de mon passé et de ma situation actuelle. Michael fut surpris. Jennifer est au courant? Elle a choisi de croire en moi. Depuis 10 ans, je continue de participer à des programmes de réadaptation. Je suis également suivi par un conseiller. Je ne peux pas effacer mes péchés passés, mais j'essaie de refaire ma vie en tant qu'être humain. David continua. Concernant le contact avec les enfants, j'ai établi mes propres règles. Je ne me permets jamais d'être seul en tête-à-tête avec eux. Uniquement lorsque Jennifer ou d'autres adultes sont présents. Je ne veux jamais répéter mes erreurs passées. Michael ressentit des émotions complexes face à ces paroles. Pourtant, je suis inquiet pour la sécurité de ma fille. C'est naturel, David fit preuve de compréhension. Si j'étais à votre place, je penserais la même chose. Mais s'il vous plaît, ne détruisez pas la famille que j'ai construite jusqu'à aujourd'hui. Jennifer et les enfants croient en moi et me soutiennent. À ce moment, Jennifer entra dans le salon, le visage empreint de détermination. Michael, puis-je parler aussi? Jennifer s'assit calmement et regarda le mari de sa sœur. Je connais le passé de David. Il m'a tout dit avant notre mariage. J'ai été choqué au début, mais en le voyant essayer de changer, j'ai décidé de croire en lui. Michael se sentit partagé face aux paroles de sa belle-sœur. Devait-il les accepter en tant que famille, ou devait-il privilégier avant tout la sécurité de sa fille? Donnez-moi du temps, dit finalement Michael. Je dois aussi en discuter avec Caitlin. David hocha la tête. Je comprends. Nous ne fuirons pas et ne nous cacherons pas. Nous sommes prêts à parler quand vous le souhaiterez. 3 semaines plus tard, les deux familles étaient réunies dans le salon de la famille Johnson. Contrairement aux fois précédentes, il s'agissait cette fois d'une discussion sérieuse entre adultes uniquement. Les enfants regardaient un film dans la pièce voisine, et leurs rires occasionnels apportaient un léger réconfort à cette conversation pesante. Caitlin avait d'abord hésité à organiser cette réunion de famille. Depuis les événements de ce jour-là, elle était aux prises avec des émotions complexes, partagées entre le désir de faire confiance à David en tant que personne et sa peur instinctive de mère voulant protéger sa fille. Tout d'abord, clarifions pourquoi nous sommes réunis ici, commença Michael. Il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit, mais d'avoir une discussion sur la manière d'aller de l'avant en tant que famille. David était assis avec une expression tendue, ses mains tremblaient légèrement, montrant à quel point ces 3 semaines avaient été difficiles pour lui. Jennifer était assise à côté de son mari, lui tenant parfois la main pour le soutenir. « David, pourriez-vous nous en dire plus sur le suivi que vous recevez actuellement ?» demanda doucement Caitlin. David prit une profonde inspiration avant de répondre. « Tous les jeudis, je rencontre un conseiller spécialisé. Je participe également à une thérapie de groupe 2 fois par mois. Ce n'est pas une obligation légale, c'est quelque chose que j'ai choisi de faire. Pourquoi continuez-vous ? Je n'ai pas l'intention de justifier mes actions passées. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais pour m'assurer de ne jamais refaire les mêmes erreurs, je crois que je dois continuer à apprendre à me comprendre et à me contrôler. » Michael se pencha en avant. « Pour poursuivre notre relation familiale, j'aimerais proposer quelques conditions. » David hocha la tête sérieusement. « J'accepterai toutes les conditions. Premièrement, concernant le contact avec Emily, plusieurs adultes devront toujours être présents. Deuxièmement, vous devrez nous fournir régulièrement des comptes rendus de votre suivi. Troisièmement, si un problème survient, vous devrez nous contacter immédiatement. » J'accepte tout, répondit David sans hésitation. Jennifer commença à parler, les larmes aux yeux.
Je crois en mon mari, mais je comprends aussi les inquiétudes de chacun. Je pense que ce qui est important pour les familles, c'est d'être honnête et de prendre soin les uns des autres. Caitlin fut émue par les paroles de sa sœur. En effet, aucune famille n'est parfaite. Chacun porte en soi des problèmes ou un passé. Ce qui compte, c'est la manière dont on y fait face. Nous avions besoin de temps, dit Caitlin. Au début, nous étions choqués et ne savions pas comment réagir. Mais pendant ces 3 semaines, j'ai beaucoup réfléchi. Peut-être que les liens familiaux signifient aussi affronter de dures vérités. Des larmes montèrent aux yeux de David. Merci. Je suis reconnaissant de la compréhension de tous. Michael suggéra, reconstruisons notre relation progressivement. Nous commencerons par de courtes réunions et avancerons à un rythme qui convient à tout le monde. La discussion dura près de 2 heures. Il y eut des silences, des moments d'émotion, mais finalement, ils parvinrent à une conclusion positive. Il faudrait du temps pour restaurer entièrement la confiance, mais ils confirmèrent leur engagement à se soutenir mutuellement en tant que famille. Quand la réunion se termina, les enfants arrivèrent en courant. Emily s'assit sur les genoux de Caitlin et demanda innocemment, de quoi parlaient les grands ? D'affaires de famille. Une discussion importante sur la façon dont nous pouvons tous bien nous entendre, répondit Caitlin en caressant les cheveux de sa fille. Ce soir-là, Caitlin discutait avec Michael dans la chambre. Penses-tu que nous avons pris la bonne décision ? Je ne sais pas, répondit honnêtement Michael. Mais je suis certain que la fuite n'est pas la solution. Plutôt que de la surveillance, nous devrons veiller les uns sur les autres, tout en maintenant un équilibre entre confiance et prudence. Dehors, la scène nocturne du quartier résidentiel tranquille s'étendait. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce jour choquant, et la famille Johnson commençait à faire face à une nouvelle réalité. Conscients de la complexité et de la force de ce que signifie la famille, ils étaient résolus à avancer pas à pas. Aucune famille n'est parfaite, mais si l'on fait preuve de compassion les uns envers les autres et qu'on a le courage d'affronter les difficultés, peut-être que toute épreuve peut être surmontée. C'est avec cette conviction que Caitlin se prépara à accueillir un nouveau lendemain.